Ça veut dire ça dépend où vous êtes. Il y a des pays où être féministe, ça veut simplement avoir accès à un vaccin, à l'éducation, à l'alimentation, à ne pas être tué par ses parents parce qu'on ne vaut pas par rapport à un frère. Ou être féministe, ça veut dire dans d'autres pays simplement vouloir être dans la position de pouvoir exercer du pouvoir, de pouvoir être décisionnaire et de pouvoir avoir des responsabilités importantes. Être féministe, selon moi, veut dire surtout s'adapter selon les pays, aux mentalités, à ce qui est possible de faire et pour faire avancer les choses. Je pense que c'est stérile quand on se bat contre les moulins à vent et qu'on se bat en opposition avec les hommes. Je crois qu'un féminisme intelligent est un féminisme qui accompagne les hommes dans les décisions, qui leur démontre qu'il est important d'associer les femmes, qui les influence au noble sens du terme, en leur expliquant que plus de femmes dans une gouvernance est bon pour l'entreprise, n'est pas une raison de mettre à l'écart des hommes, mais c'est juste que la diversité apporte de la valeur ajoutée pour tout le monde. C'est un féminisme, à mon sens, de conviction, un féminisme non revanchard, si vous me permettez l'expression, mais un féminisme de vouloir construire quelque chose ensemble qui soit meilleur pour tout le monde, pas que pour les femmes. Je l'imagine bien entendu plus forte, plus confiante, là où elles peuvent avoir du vrai pouvoir, là elles peuvent faire avancer les choses, derrière les algorithmes, derrière la recherche de vaccins, mais aussi la création de villes plus humaines, derrière la mobilité, derrière la gouvernance dans les entreprises, plus de leadership et plus de capacités, pas à subir, mais à accompagner le changement. Je les imagine aussi plus présentes en politique, seulement 25 maires dans les 300 plus grandes villes du monde, seulement 11 chefs d'État, seulement 12 chefs de gouvernement. Donc ça ne peut que s'améliorer, pas assez nombreuses aux postes de décision dans les entreprises, et j'espère que la France sera, avec le G7 notamment, un exemple mondial de comment monter la place dans les boards et dans les COMEX. Et puis aussi, je les imagine capables de transformer le monde avec les hommes, parce qu'un monde plus inclusif, c'est un monde plus fort et meilleur pour tous, et qui n'est pas simplement plus juste, c'est pas simplement une volonté, une nécessité politique et de justice, c'est aussi une nécessité économique. Avec plus d'égalité, on pourrait créer 240 millions d'emplois nouveaux d'ici 2025 et ajouter 28 trilliards au PIB mondial. Je ne crois pas qu'il s'agisse de retour des féministes. Je crois que c'est plutôt que les jeunes filles et les jeunes générations sont conscientes que ce monde est en pleine destruction, en plein bouleversement, et qu'elles peuvent avoir un impact positif, et que donc elles se battent pour des grandes causes là où elles peuvent se sentir utiles et faire en sorte de construire un monde meilleur. Pensez au changement climatique. Regardez, les jeunes filles maintenant sont extrêmement conscientes qu'il ne faut pas trop prendre l'avion, qu'il ne faut pas manger des fruits qui viennent de l'autre côté de la planète, parce que tout ça a un impact négatif sur le climat. C'est des jeunes filles aussi qui ne pensent plus tellement à faire leur carrière, qui pensent plutôt à faire ce qui est bien, à se battre pour des causes pour des valeurs, elles sont généreuses. C'est quelque chose de très nouveau et qui va changer beaucoup aussi dans le monde du travail. Je crois que c'est très important qu'on saisisse l'opportunité du G7 pour que la France soit un exemple dans le monde, non seulement pour les boards où on est parmi les meilleurs au monde avec 42% de femmes dans les boards, mais aussi dans les grandes causes pour le développement de l'entrepreneuriat féminin, le développement des start-up féminins qui ont toujours beaucoup de mal à avoir accès au financement, et surtout dans l'éducation, tout ce qui est les femmes dans les métiers scientifiques. C'est là où le monde va changer. Et donc ça fait partie des grands thèmes que nous souhaiterons que le G7 puisse aborder, et bien entendu le Women's Forum on fait une de ces grandes causes, comment faire en sorte que les femmes soient là, où elles peuvent apporter une valeur ajoutée, une contribution au monde de demain et à la nouvelle façon de travailler.